Aujourd'hui, alors que le monde est en constante évolution, on se pose une question essentielle, une question qui touche au cœur de notre sécurité et de notre avenir. Si la France était en danger, confrontée à une menace existentielle, qui viendrait vraiment à notre secours? Qui se tiendrait à nos côtés dans l'adversité? On parle souvent d'alliances, de partenariats stratégiques, d'OTAN, cette organisation transatlantique cruciale, d'Union européenne, notre famille de nations, mais derrière les traités, derrière les accords formels, qui sont nos vrais amis? Les vrais soutiens sur lesquels nous pourrions compter? C'est une question de confiance mutuelle, de liens profonds, d'histoires partagées, de souvenirs communs, d'intérêts communs, de bénéfices mutuels. On va explorer ensemble, décortiquer les relations internationales, nos relations avec nos voisins européens, nos liens avec les pays du monde, nos alliés historiques, ces amitiés forgées au fil des siècles, et voir qui serait là, prêt à agir, si le pire arrivait. C'est parti pour une enquête approfondie sur les amitiés de la France. Impossible de ne pas commencer par l'Allemagne, un pays au cœur de l'Europe et de notre histoire commune. C'est un voisin avec qui nous partageons bien plus qu'une simple frontière. Après des siècles de conflits, de guerres fratricides et de rivalités acharnées qui ont marqué notre continent, il était difficile d'imaginer un avenir commun. Les cicatrices du passé étaient profondes. Mais, avec une vision audacieuse et un courage politique exceptionnel, on a bâti une alliance unique, forgée dans la réconciliation et la volonté de tourner la page. Le fameux couple franco-allemand. Un pilier de la construction européenne, un symbole de coopération et d'entente. Aujourd'hui, on est partenaires économiques, échangeant des biens, des idées et des savoir-faire, créant de la richesse et de l'emploi de part et d'autre de la frontière. Moteur de l'Europe, nous travaillons ensemble pour construire un avenir meilleur pour tous les citoyens européens. Et même alliés militaires avec la brigade franco-allemande, une force conjointe qui symbolise notre engagement commun pour la sécurité et la défense de l'Europe. Si la France était attaquée, si son intégrité territoriale était menacée, l'Allemagne réagirait sans hésiter, en vertu de nos accords et de notre solidarité indéfectible. Notre destin est lié. Nous sommes interdépendants et notre avenir se construit ensemble. Ce n'est pas juste une alliance, un simple traité ou un accord diplomatique. C'est presque une famille, une communauté de valeurs et d'intérêts, un lien profond qui unit nos peuples. La paix qu'on a construite ensemble, pierre après pierre, est trop précieuse pour être brisée, pour être remise en question. L'Allemagne serait là, sans aucun doute, à nos côtés, comme un frère fidèle et loyal. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a les États-Unis. Alliés historiques, garants de l'OTAN, ils ont la puissance militaire la plus impressionnante. Sur le papier, ils sont obligés d'intervenir si la France est attaquée. Mais leur soutien dépend toujours de leurs propres intérêts et du contexte politique. C'est l'ami indispensable, mais parfois imprévisible. Il viendrait sûrement, mais attendrait quelque chose en retour. Un allié fort, mais à manier avec prudence. Le Royaume-Uni, notre meilleur ennemi et vieil allié. Malgré des siècles de rivalité, on s'est toujours retrouvé côte à côte quand ça compte. Même après le Brexit, notre coopération militaire reste solide. Traités, projets communs, intérêts stratégiques partagés. Une France affaiblie serait un risque pour eux aussi. Leur soutien serait pragmatique, mais bien réel. C'est une alliance de raison, forgée par l'histoire. L'Italie, un pays riche en histoire et en culture. Un berceau de la civilisation occidentale. Notre cousine du Sud, baignée par le soleil de la Méditerranée, un lieu de beauté naturelle et de traditions ancestrales. Ses côtes magnifiques et ses paysages pittoresques en font une destination de rêve. Partage avec nous une culture et une histoire méditerranéenne, un héritage commun qui façonne nos identités et nos valeurs. De l'Antiquité romaine à la Renaissance, l'Italie a toujours été un acteur majeur de l'histoire européenne.
on collabore étroitement en Europe, au sein de l'Union européenne, pour construire un avenir commun et relever les défis de notre époque. Nos deux nations travaillent main dans la main pour promouvoir la paix, la prospérité et la solidarité sur le continent. En Méditerranée, nous partageons des intérêts communs et des préoccupations similaires, notamment en matière de sécurité, de développement économique et de protection de l'environnement. Et sur des projets de défense, pour assurer la sécurité de nos frontières et la stabilité de la région. La coopération militaire franco-italienne est un pilier de la défense européenne. L'Italie est un allié de cœur, un partenaire privilégié avec lequel nous entretenons des liens étroits et une amitié sincère. Mais parfois freinée par ses propres problèmes politiques, des défis internes qui peuvent affecter sa capacité à agir sur la scène internationale. Leur soutien serait certain. Dans les moments difficiles, nous pouvons compter sur la solidarité italienne, surtout morale et politique, un appui diplomatique précieux et un engagement commun en faveur de nos valeurs partagées. Mais peut-être moins en première ligne, en raison de ses propres contraintes et priorités stratégiques. C'est la famille. Mais la famille a parfois ses limites, et il est important de comprendre les nuances de notre relation. On peut compter sur eux. Dans de nombreux domaines, notre coopération est solide et fructueuse. Même si ce n'est pas toujours évident, notre relation est complexe et nécessite une compréhension mutuelle et un dialogue constant. Le Canada, et surtout le Québec, c'est l'ami francophone fidèle. Un lien de langue, d'histoire, de valeurs partagées. Leur soutien serait surtout diplomatique, logistique et moral. Ils ne seraient pas en première ligne, mais leur solidarité serait précieuse. C'est la force tranquille, l'ami loyal, même à distance. Alors, à qui faire confiance ? L'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Italie, le Canada. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Mais une chose est sûre en cas de crise, la France ne serait pas seule. Les vraies amitiés se révèlent dans l'épreuve. Et vous, à qui feriez-vous le plus confiance pour défendre la France ? Dites-le en commentaire. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour d'autres sujets passionnants.